suite du premier Paris Découverte de l'année dédié à la plus grande pagode vietnamienne d'Europe. Elle est située à Évry, dans l'Essonne. Elle reçoit en ce moment le séminaire bouddhiste européen 2020. Oui, alors hier, Ariane Limousin nous dévoilait l'extérieur de l'édifice et puis la salle de prière que vous avez peut-être vue si vous étiez avec nous hier matin. Aujourd'hui, elle nous emmène dans la salle dédiée aux défunts et nous propose une rencontre exceptionnelle, celle avec le vénérable, le maître des lieux. Regardez. À chaque heure, sa pièce. Et ici, comme il est midi, c'est l'heure du déjeuner dans la salle polyvalente. Derrière moi, la table des moines et juste derrière encore, la table des fidèles que je vais rejoindre. À l'instant même, ici, le repas est végétarien. C'est sous forme de self-service, mais l'essentiel étant de partager, que la communauté se retrouve ensemble et ça, quel que soit son milieu socio-culturel. Pourquoi d'ailleurs est-ce végétarien forcément ? C'est par compassion pour les êtres, parce que les animaux souffrent aussi quand on les tue pour les manger. Donc on essaie d'éviter toute la souffrance des êtres, quels qu'ils soient. Et je pénètre à présent dans la salle de prière pour les défunts. Juste en face de moi, de très nombreuses photos affichées sur un mur. De quoi s'agit-il ? Alors ce sont les photos des défunts dont les familles nous ont confié le culte. Dans les pagodes maintenant, on fait le culte des ancêtres pour les familles qui nous le demandent. Alors comment fonctionne le culte ? Je crois qu'il y a 49 jours de deuil en fait, c'est ça ? C'est 49 jours pendant lesquels l'âme du défunt se promène un petit peu pour chercher à renaître. Et j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer celui qu'on appelle le vénérable. C'est un peu le maître des lieux. Mais quel est votre rôle exactement ? Je suis le vénérable Tet Quang Dao à la pagode d'Évry. Je m'occupe de tout, si vous voulez, de la communauté bouddhiste, du fonctionnement de la pagode. Et le collier et bracelet que vous tenez entre les mains, ça ressemble un peu à un chapelet. Qu'est-ce ? Ce que je porte au cou, c'est un chapelet. Le chapelet a 108 grains, des 108 passions qui causent les souffrances. Parce que nous avons des défauts, si vous voulez. Par exemple, la cupidité, l'ignorance, l'avarice, tout ce qui cause la souffrance. Le bracelet, c'est un condensé de ces 108 passions et ça nous permet de nous concentrer, de ne pas être distrait par tout ce qui se passe autour. Et nous faisons donc toutes ces prières avec concentration pour atteindre l'éveil et pour pouvoir par la suite nous occuper des autres. Et même les personnes qui ne sont pas bouddhistes peuvent utiliser ce bracelet et on leur dit vous priez selon votre croyance, votre foi à vous. Me voici donc bien équipé pour aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Il ne reste plus qu'à formuler nos vœux avec le vénérable. BFM Paris. À bientôt. Merci. Come on.